RCF. Mon invité aujourd'hui voue une grande dévotion à Sainte Rita. En mars 2013, alors qu'il esquive un rendez-vous chez un fleuriste, il entre dans l'église de Vandeville, à côté de l'Équin, et face à Sainte Rita, il se réconcilie avec Dieu. Il se lance alors dans la préparation au sacrement de confirmation qu'il recevra un an plus tard. Bonjour Émile Surinck. Bonjour Arnaud. Vous avez 35 ans, vous êtes marié depuis 8 ans, vous avez 2 enfants de 6 et 4 ans. Vous êtes secrétaire aux archives de catholicité dans le diocèse de Lille et vous habitez Finlampin. Merci de témoigner dans Dieu a changé ma vie sur RCF. Merci. Émile, avant que vous nous parliez de votre conversion et de Sainte Rita, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi consiste votre métier. Que sont les archives de catholicité du diocèse ? Les archives de catholicité du diocèse regroupent l'ensemble des registres paroissiaux de tout le diocèse. Donc on va y retrouver principalement les actes de baptême, les actes de mariage et tout ce qui concernera les sépultures de chaque chrétien. Alors vous y êtes rentré en septembre 2022, après plusieurs années passées au musée du Louvre-Lens comme documentaliste. Quel est votre rôle aujourd'hui dans le diocèse de Lille ? Alors mon rôle principalement va être de délivrer des actes de baptême aux chrétiens qui le demandent pour devenir parrain, pour recevoir le sacrement de confirmation, pour pouvoir se marier. Voilà. Émile Surinck, donc en mars 2013, le lendemain de l'élection du pape François, vous avez rendez-vous chez un fleuriste à Vandeville avec votre future femme. Elle vous demande de sortir du magasin quelques minutes car elle souhaite vous préparer une surprise et vous en profitez pour entrer dans le sanctuaire de Vandeville qui se situe juste à côté. Aussitôt, vous réalisez que vous êtes entré dans l'église de votre grand-mère. Racontez-nous. Oui, alors, à ce moment-là, je préparais mon mariage et donc on était chez le fleuriste avec ma future épouse et donc voilà, j'ai été contraint de quitter le magasin et je me suis baladé dans les rues pour patienter et je suis arrivé par hasard devant l'église de Vandeville. Alors à cette époque j'étais étudiant en histoire de l'art et je suis rentré en curieux pour regarder un petit peu l'architecture du lieu. Parce que l'église était ouverte et donc comme elle était ouverte, je suis rentré. Vous ne saviez pas que c'était le sanctuaire de Sainte Rita ? Ah non, vraiment je savais pas. Et donc je rentre, je passe la porte et j'ai eu comme une impression de déjà vu. C'est-à-dire que je me suis rappelé être rentré dans cette église avec mes parents et ma grand-mère quand j'étais enfant, parce que ma grand-mère venait régulièrement déposer une bougie au pied de la statue de Sainte Rita. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand vous réalisez cela ? Ce qui se passe, c'est que je me sens remué, parce que je m'attendais pas à ressentir tout ça. Donc voilà, je me suis posé face à la statue de Sainte Rita. Donc c'était une période où moi je me posais des questions sur ma foi, parce que j'ai été croyant étant enfant, et puis suite au décès de mon grand-père à la fin des années 90, je me suis un peu éloigné, et me posant des questions sur qu'est-ce que je devais croire. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé donc face à Sainte Rita, et où je me suis rappelé que voilà, ma grand-mère venait ici, ma grand-mère avait une dévotion particulière à Sainte Rita, et je me suis senti submergé d'une émotion particulière, comme si j'étais au bon endroit au bon moment. Vous aviez déjà l'impression d'être passé par là, d'être venu par là. Il y avait quelque chose de familier, en fait, dans cette atmosphère, dans cette église. Oui, c'est ça. C'est une église pour laquelle j'ai une affection particulière encore aujourd'hui. Et
C'est ça, j'avais... Voilà, les souvenirs d'enfance me revenaient. C'était une église dont j'avais complètement oublié l'existence. Et de me retrouver là, avec ces souvenirs qui remontaient. Alors, quels souvenirs de votre grand-mère vont émerger dans votre esprit ? Il faut savoir que ma grand-mère, donc comme je l'ai dit, avait une dévotion très particulière pour Sainte Rita. Et à chaque fois qu'elle priait, même chez elle, elle aimait allumer une bougie à côté d'une carte à l'effigie de la Sainte, et pour multiples occasions. C'est-à-dire dès qu'il y avait une épreuve entre guillemets dans notre famille, par exemple le passage d'un examen, un entretien professionnel, quoi que ce soit, ma grand-mère voulait allumer sa bougie. Et que c'était pour moi-même ou pour tous mes frères et sœurs, mes cousins, qui ne sont pas forcément pratiquants, mais qui venaient voir ma grand-mère parce qu'ils savaient que ma grand-mère allait leur mettre la bougie à Sainte Rita et qu'ils seraient accompagnés, certainement. Et donc en mars 2013, dans cette église de Vandeville, vous êtes remis à prier ? Oui. Alors la première fois que j'ai vraiment reprié depuis mon enfance, c'était à Vandeville, à Sainte Rita. Et à ce moment précis. À ce moment précis. Donc voilà, j'ai prié. Quelle était votre prière à ce moment-là ? Alors, j'ai prié pour ma grand-mère qui commençait à tomber malade. Alors, votre grand-mère, vous avez une relation particulière avec elle, hein, puisque quand vous étiez petit, elle a beaucoup compté dans votre enfance. C'est elle qui vous a fait découvrir la foi ? Oui, alors, je viens d'une famille qui n'est pas forcément pratiquant. On était baptisés et on suivait les cours de caté par tradition. Et moi, j'étais un peu l'extraterrestre, c'est-à-dire que j'étais le seul pratiquant de ma famille. Enfin, quand je dis ma famille, c'est mes frères ou mes cousins. Et j'étais devenu enfant de cœur de la paroisse dans laquelle je vivais. Et ma grand-mère m'a toujours accompagné, soutenu. C'est-à-dire que voilà, c'était quelque chose avec qui je pouvais parler sans être jugé. Voilà. Elle a toujours été dans le sens de ce que je désirais. Elle croyait en Dieu, elle était pieuse, elle avait cette dévotion à Sainte Rita. Et elle vous l'a partagé ? Oui, alors, elle était pieuse, mais ma grand-mère était très discrète. C'est-à-dire que je sais que ça lui arrivait de prier, mais je ne l'ai jamais vue faire. C'est-à-dire qu'elle priait dans son coin, dans sa chambre. Voilà. Alors, à l'âge de 12 ans, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, votre grand-père meurt d'une longue maladie. Et vous vous révoltez alors contre Dieu, vous ne voulez plus mettre les pieds à l'église. Et puis quelques années plus tard, en 2011, c'est la musique qui vous ramène à l'église, plus particulièrement la cornemuse. Pourquoi la cornemuse ? Oui, alors, depuis que je suis enfant, j'aime beaucoup la musique celte. Et voilà, j'ai commencé la cornemuse complètement par hasard, parce que la musique au départ n'était pas pour moi. J'étais complètement nul. Et voilà, mon cousin, qui s'était acheté une cornemuse juste pour voir, a eu une erreur dans sa commande et il en a reçu une deuxième. Et j'ai commencé comme ça parce que il me l'a donné pour voir. Et puis on a accroché et je faisais partie d'un groupe de musiciens, un pipe band écossais. Et j'ai eu l'occasion de préparer un concert. Et je me suis dit, pourquoi pas dans une église ? Parce que en gros, une cornemuse fonctionne un peu comme un orgue, et c'est l'endroit parfait pour jouer, avec le son particulier. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans l'église dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'avais pas mis les pieds depuis plusieurs années. Et pendant 1 an, j'ai pu préparer ce concert, et j'avais donc la clé de cette église, et je pouvais y aller à peu près quand je voulais. Et comme à ce moment-là, j'avais du temps, je pense y être allé au moins tous les jours
pendant 1 an. Tous les jours? Quasiment. Donc j'étais seul. Et petit à petit, le fait de revenir à l'église tous les jours vous a permis de progressivement vous rapprocher du Seigneur? Oui, c'est ça. Quand on est seul dans une église, on a l'occasion de méditer sur notre vie passée, notre vie présente et ce qu'on peut espérer pour l'avenir. Alors revenons à cette fameuse date de mars 2013, où vous vous rendez dans l'église de Vandeville. Vous priez Sainte Rita, vous priez pour la guérison de votre grand-mère. Et là, il se passe plus que ça également, puisque vous décidez de renouer avec la foi. Oui, c'est ça. Je vais pas dire que j'attendais un signe, mais si vous voulez, le pape François venait d'être élu, et quand le pape a été élu, j'ai retrouvé le charisme du pape Jean-Paul II, que j'appréciais beaucoup étant enfant. C'était un peu mon pape, et j'ai retrouvé ce charisme particulier, et voilà, à ce moment-là, je me posais des questions sur ce que je ressentais vis-à-vis de ma foi, et donc le soir même de l'élection du pape François, je me baladais un peu sur Internet. Je cherchais un petit peu à savoir ce qui se passait dans ma paroisse. Moi, je vivais à Lille à ce moment-là. Et je suis tombé sur l'appel de Monseigneur Ulrich, qui à ce moment-là organisait la confirmation au Grand Palais à Lille. Mais c'était trop tard pour moi. Enfin, l'année était déjà commencée, donc je me suis dit pourquoi pas l'année prochaine. Et face à Sainte Rita et l'émotion que je ressentais à ce moment-là, c'est ce jour-là où je me suis dit allez, je vais vraiment faire ma confirmation, et dès que c'est possible, je rejoins un groupe dans l'île. Voilà, donc vous promettez à Sainte Rita de renouer avec la foi et de démarrer un parcours à la préparation de la profession de foi. C'est ça. Alors on va écouter tout de suite Ne crains pas de Célébratio, qui est un chant que vous avez découvert sur Internet, justement après que cette élection du pape François, elle vous a ému, vous avez voulu en savoir un peu plus, vous avez fait des recherches sur Internet et vous tombez sur ce chant Ne crains pas par Célébratio. Vous nous direz juste après ce chant pourquoi ce chant est important dans votre parcours de foi. Tu as du bruit.
Ne crains pas par Célébratio, c'est le choix musical d'Émile Suerinck sur RCF. Alors Émile, pourquoi ce chant? Pourquoi a-t-il été si important dans votre parcours de foi? Comme j'en parlais juste avant, ce fameux soir de l'élection du pape où je traînais un peu sur Internet pour rechercher ce que j'avais oublié, puisque j'étais devenu un extraterrestre vis-à-vis de la foi. Je priais plus depuis des années. Voilà. Et en cherchant un petit peu des prières et savoir qu'est-ce que je pourrais dire pour simplement prier, je suis tombé par hasard sur une vidéo YouTube qui était cette chanson. Et donc je l'ai lancée par hasard. Et donc les premières paroles, donc c'est je ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai appelé par ton nom. M'ont un peu interpellé à ce moment-là, parce que c'est un petit peu ce que je cherchais, quoi. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Dieu a changé ma vie. Arnaud Wallard. Nous recevons aujourd'hui Émile Suerinck dans Dieu a changé ma vie. Il nous explique comment il a redécouvert la foi lors d'un passage dans le sanctuaire Sainte-Rita de Vandeville. Émile, en 2013, après cette révélation dans le sanctuaire de Vandeville, donc vous vous mettez en marche vers la confirmation et vous intégrez un groupe de préparation au sacrement. Qu'avez-vous découvert ou qu'avez-vous redécouvert de la foi à ce moment-là? Alors à ce moment-là, donc on est en septembre 2013. Donc je suis toujours étudiant et donc je rejoins un groupe de confirmation à l'Acato. Donc c'était un groupe jeunes pro étudiants et moi j'y suis allé en comment dire, j'y suis vraiment allé en me disant je vais y aller une fois, je vais bien voir comment ça se passe. Parce que j'apprenais une chose, c'était d'être mal à l'aise, c'est-à-dire que j'allais arriver dans un groupe de gens qui étaient investis dans leur foi depuis des années, et moi je reprenais à peine mon chemin, et par exemple je priais, mais je connaissais le Notre Père et je vous salue Marie, et ça s'arrêtait là. Alors vous aviez un peu d'appréhension par rapport à l'accueil que vous alliez trouver dans ce groupe? Oui, c'est ça. J'avais peur d'être jugé, c'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'ils se mettent à chanter et voilà, je connaissais pas les chants. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le premier soir, donc on s'est réunis dans la petite chapelle et donc on a prié, on a chanté et je me suis retrouvé perdu parce que je pouvais pas les suivre. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez continué votre parcours et progressivement vous êtes intégré au groupe? Oui, voilà, je me suis accroché parce que finalement ça s'était plutôt bien passé. J'avais un groupe plutôt intéressant. Voilà, il y avait des personnes de plusieurs horizons et voilà, je suis revenu une deuxième fois. Christophe Dansette vous a préparé? Oui. Il a joué un rôle important dans tout ce parcours. Oui, c'est ça. Alors, donc voilà, le père Christophe Dansette nous préparait à cette confirmation. Donc il était sur le point de devenir diacre à l'époque. Et voilà, donc toute l'année il nous a formés avec passion. Et moi, je me suis retrouvé à arriver à la veille de la confirmation et je n'avais pas de parrain. C'est-à-dire que dans mon entourage, personne n'était confirmé. Et voilà, j'en avais discuté avec le père Christophe en lui disant, voilà, si je veux choisir un parrain, mais je veux pas un parrain juste pour être parrain et pouvoir recevoir le sacrement. Je veux quelqu'un avec qui échanger et évoluer sur ma foi. Et j'ai eu de la chance. Alors vous avez eu de la chance et vous avez même été beaucoup plus loin puisqu'en 2014, vous recevez à la fois le sacrement de mariage en février et le sacrement de la confirmation en juin. Quelle année! Eh oui, c'était du sport. Quel souvenir gardez-vous de cette année et en quoi Dieu a changé votre vie depuis tout ce temps passé? Alors,
ce que je garde de cette année, c'est une année vraiment où autant pour la préparation de la confirmation que pour mon mariage, je suis revenu dans l'église. Voilà, c'est l'année où moi je suis revenu dans l'église et voilà, enfin, j'ai quelques souvenirs de cette année assez spéciale pour moi. Et comment dire que Dieu a changé ma vie? Je dirais qu'il prend une part dans mes décisions. Je vais prendre le temps de me raisonner ou de discerner un peu des choix que j'ai à faire, dans le sens où je vais être moins impulsif. Émile Surinck, fin 2020, quand votre grand-mère décède, vous retrouvez un de ses livres de prière dans lequel elle a écrit « Sainte Rita, priez pour Émile », le 22 mai 1986. À quoi correspond cette date précise? Le 22 mai 86, donc ma grand-mère est rentrée dans l'église de Vandeville pour prier pour moi, parce que la veille, le 21 mai, ma mère était rentrée à l'hôpital suite à des problèmes lors de sa grossesse. Et ça devait être suffisamment sérieux pour que ma grand-mère se déplace jusqu'à Vandeville et puisse prier la sainte des causes impossibles. Alors, ce message, je l'ai retrouvé dans un livret de prière à Sainte Rita que ma grand-mère possédait et sur lequel tout le monde ignorait l'existence. C'est-à-dire que... Elle vous en avait jamais parlé de ce livret? Non, elle n'en avait jamais parlé et elle l'avait jamais montré. J'ai questionné un peu mes frères et sœurs et mes cousins qui sont un peu plus âgés à ce sujet, mais personne ne le connaissait. Et bon, voilà, quand ma grand-mère est rentrée en EHPAD, il fallait vider sa maison. Donc moi, comme je vivais chez ma grand-mère, je suis tombé sur ce livret en vidant une armoire, mais ce livret était sur le bord de l'étagère, comme s'il fallait le trouver. Donc voilà, c'est moi qui suis tombé dessus. Et quand je l'ai ouvert, parce qu'il y avait un marque-page, et c'était la prière pour accompagner les derniers jours des malades. Donc ça m'avait un peu remué, et j'ai pas pu aller plus loin, je l'ai refermé. Ma grand-mère est décédée ensuite, plus tard, et après son décès, je suis retombé sur ce livret que j'avais oublié, et en le parcourant un peu plus, je suis tombé sur la prière de ma grand-mère pour moi. Alors pour rendre hommage justement à votre grand-mère, vous préparez un roman autour de Sainte Rita, de votre grand-mère et du sanctuaire de Vandeville. Où en êtes-vous de l'écriture de ce roman? Alors je suis un éternel insatisfait, c'est-à-dire que j'ai du mal à être sûr de ce que j'écris, donc je reviens continuellement dessus, mais j'ai écrit l'ensemble de l'ouvrage, mais je suis, on va dire, en cours de relecture. Voilà. Donc il est presque terminé. Il est presque terminé. Je vais le faire lire à plusieurs personnes pour essayer de l'améliorer. Voilà. Alors, en attendant de nous livrer, vous avez réalisé une vidéo qui vous a pris près de 8 mois de préparation. Et cette vidéo, qui est sortie tout récemment, le 12 avril, explique l'histoire du sanctuaire de Vandeville, votre histoire, celle de votre grand-mère. Pourquoi cette vidéo ? Alors, il faut savoir que ma grand-mère, et la dernière fois où j'ai vu ma grand-mère, consciente, donc je voulais lui faire plaisir et je lui ai dit je t'allumer une bougie à Sainte Rita à Vandeville. Et ma grand-mère était un peu avait était souffrante et avait un Alzheimer, et elle m'a posé l'action de savoir qui était Sainte Rita. Elle avait oublié qui était Sainte Rita, ça m'avait secoué, donc je lui ai dit je reviens dans 2 jours te raconter qui est Sainte Rita. Et je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le faire. Donc j'ai décidé du coup d'écrire ce bouquin en hommage à ma grand-mère.
Donc cette vidéo, aujourd'hui, elle présente déjà un peu le livre Saint-Rita, Voilà. Vandeville, le lien entre Saint-Rita et Vandeville, toute l'histoire de Vandeville, elle est très intéressante, je vous invite à aller la découvrir. Vous pouvez la trouver en tapant Saint-Rita, Vandeville sur YouTube. C'est une vidéo qui dure à peu près 15 minutes. Merci Émile Surinck, merci pour votre témoignage qui nous rappelle le rôle des grands-parents dans la découverte de la foi. Donc on attend avec impatience votre roman sur votre grand-mère, le sanctuaire de Saint-Rita de Vandeville, et vous reviendrez bien sûr sur RCF pour nous le présenter. À bientôt. À bientôt. Merci.